بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ainsi que les enfants aussi. Alors, les enfants, comme je vous avais promis, vous êtes avec Haram Moro. Je vous avais promis que durant ces mois bénis, le mois Ramadan, qu'Allah accepte nos œuvres, Allahumma amin, qu'il nous garde sur Sirat al-Mustaqim, Allahumma amin. Je vous avais promis que je vais faire des vidéos à chaque fois. Peut-être ça ne sera pas tous les jours, mais chaque 2 ou 3 jours, Inch'Allah, je vais faire des vidéos et on va parler sur l'islam. Et à la fin de chaque vidéo, je poserai 3 questions. Et celui qui participera jusqu'à la fin du mois de Ramadan et qui apporte plus de bonnes réponses gagnera la récompense qu'on va mettre en place, 100 €. Et il y aura aussi d'autres cadeaux qui vont avec, Inch'Allah ta'ala. Alors, notre première vidéo commence aujourd'hui. On est mercredi 18 février 2026, qui correspond au premier jour du mois de Ramadan, l'année 1447 de l'Hégire. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur la vie du prophète, un prophète que son nom a été cité dans le Coran plusieurs reprises. Un prophète qui est très très fort physiquement. Un prophète, sa force vaut la force de 10 hommes réunis. Un prophète, quand il te donne un coup de poing, c'est la mort assurée. Un prophète sage, un prophète que son histoire est extraordinaire. Je pense que vous devinez déjà, il s'agit de qui? Eh bien, il s'agit du prophète Moussa alayhi salatu wassalam, qu'on dit Moïse. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, on va commencer son histoire et on va essayer de partir doucement et de tirer des leçons qui nous sera vraiment utiles dans notre vie ici-bas. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, il était en Égypte. Son histoire a commencé en Égypte et son histoire est rattachée jusqu'à l'histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam. Et Youssouf, qui est Youssouf? Youssouf, c'est le fils d'un prophète qui s'appelle Yaqub. Et qui est Yaqub? Yaqub, c'est un prophète, fils d'un prophète. Son père, c'est Ishaq. Et Ishaq, c'est qui? Ishaq, c'est un prophète, fils d'un prophète, Ibrahim. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, donc la lignée du prophète Moussa monte jusqu'à le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et Ibrahim, il avait 2 fils. Il avait Ismaïl et il avait Ishaq. Ismaïl, sa mère, elle s'appelait Hajar. Et Ishaq, sa mère, elle s'appelle Sarah. Quand vous regardez, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lui, sa lignée, c'est du côté d'Ismaïl. Maintenant, Ishaq, les autres prophètes, après Ibrahim alayhi salatu wassalam, sont tous sur la lignée d'Ishaq, Ishaq, fils d'Ibrahim et Sarah. Alors, le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, son histoire va commencer. À l'époque de Yaqub, vous connaissez Yaqub, il a eu un fils qui s'appelle Youssouf alayhi salatu wassalam. Youssouf, le très beau. Youssouf, sage. Youssouf qui a été vendu comme esclave par ses frères. Et Youssouf qui a quitté son père et sa famille très tôt, à bas âge, et qui va aller vivre plusieurs années en Égypte en absence de ses parents. Et Youssouf alayhi salatu wassalam va vivre là-bas jusqu'à le jour où ses frères, on est en train de résumer, Youssouf alayhi salatu wassalam va dire à ses frères
est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez jeté votre frère dans un puits et en plus, vous l'avez vendu. Après, Youssouf va leur dire que c'est lui, Youssouf, c'est lui, leur frère, qui l'ont jeté dans le puits. Et là, Youssouf alayhi salatu salam va pardonner à ses frères. Subhanallah. Et ensuite, Youssouf va donner sa chemise à l'un de ses frères d'aller jeter cette chemise sur le visage de son père et son père va découvrir la vie. Et Youssouf va demander à ses frères de ramener toute leur famille, de venir vivre avec lui en Égypte. Alors ici, on va faire un arrêt. Ici, on parle de pardon. Regardez Youssouf, ce qu'il a subi de ses frères. Ses frères l'ont battu, l'ont jeté dans un puits et l'ont vendu comme esclave. Et Youssouf va vivre plusieurs années en absence de ses parents, toute seule, dans une famille, dans une ville, dans un endroit qu'il n'y a pas sa mère, ni son père, ni ses amis, ni ses frères, ni ses sœurs. Avec cette solitude, mais après tout ça, Youssouf alayhi salatu wassalam va pardonner. Alors le pardon, c'est quelque chose qui est grand, qui est immense. Le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de pardonner. Allah est pardonneur et il aime le pardon. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Un homme est rentré dans la mosquée et le prophète était avec ses compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam va dire à ses compagnons, voyez cet homme-là? Et cet homme va aller au paradis. Une fois. Deuxième jour, même homme est rentré dans la mosquée et le prophète alayhi salatu wassalam montre à ses compagnons que cet homme va aller au paradis. Et il s'agit de la même personne. Et troisième jour ou troisième fois, la même personne va rentrer et le prophète alayhi salatu wassalam va dire à ses compagnons, voyez cet homme va aller au paradis. Subhanallah. Et là, les compagnons vont aller découvrir, vont essayer de découvrir qu'est-ce que cet homme fait jusqu'à qu'il a mérité cette statue de rentrer au paradis, jusqu'à que le prophète alayhi salatu wassalam a avoué qu'il va aller au paradis alors qu'il est parmi nous vivant. Un des compagnons va aller toquer la porte de cette personne, de lui demander de l'héberger pendant quelques jours, 3 jours. Alors cet homme va héberger ses compagnons et la personne est là pour le but d'observer cet homme, qu'est-ce qu'il fait. La nuit tombe, le compagnon va observer l'homme. Si l'homme passe toute la nuit à prier, alors l'homme va faire ses prières et va faire ses prières surrogatoires et il dort. Il ne se réveille pas jusqu'à l'aube. La journée, ses compagnons vont observer cet homme. Est-ce que l'homme va passer toute la journée à jeûner? Alors cet homme ne va pas jeûner plus que eux. 3 jours après, les compagnons vont dire à cet homme, je vais aller, c'est le jour. La personne va dire, ok, merci. Et le compagnon va dire, non, c'est pas fini. Alors, je suis là durant ces 3 jours pour t'observer. M'observer? Oui, pour t'observer. Pourquoi? Parce que 3 reprises, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que toi, tu fais partie des gens du paradis. Alors, on voulait savoir pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Cet homme va dire, je ne fais pas grande chose, sauf que peut-être la nuit avant de dormir, je demande pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et moi je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal. Vous voyez? Peut-être c'est pour cela que j'ai mérité cette statue. Et le compagnon va retourner au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam va confirmer qu'il s'agit de cette altitude, de cet acte que l'homme fait chaque nuit. L'homme, avant de dormir, cet homme, avant de dormir chaque nuit, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tout celui qui lui a fait du mal, en apparent ou en cachette. Subhanallah. Donc, les pardons, c'est quelque chose qui est immense, qui est très important, qui est notre identité en tant que musulman, musulmane. Donc, il faut pardonner, il faut toujours pardonner. Même si la personne t'a fait du mal, il ne te demande pas pardon, pardonne. Alors,
Yusuf alayhi salatu wassalam va pardonner à ses frères, à ses 11 frères ou 10 frères qui l'ont fait du mal auparavant. Et là, aujourd'hui, Yusuf a toute la puissance, Yusuf a toute la force de punir ses frères, mais il a choisi les pardons. Choisissons les pardons et Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner grâce à nos pardons qu'on accorde aux gens sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allahumma amin. On s'arrête là aujourd'hui et demain, Inch'Allah, on continuera le reste de l'histoire au fur et à mesure durant le mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Alors, on va rentrer dans nos questions. Les questions du jour. Les 3 questions du jour. Première question. Le mois de Ramadan est devenu obligatoire à quelle année de l'hégire? Deuxième question. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a jeûné combien de mois de Ramadan durant sa vie? Et troisième question. Les versets du jeûne du mois de Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun se trouve dans quelle sourate et dans quel verset? Le numéro du verset. Le verset dit: ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam, les jeûnes du mois de Ramadan, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Maintenant, la question est, cet verset se trouve dans quelle sourate et vous donnez numéro du verset. Voilà vos 3 questions du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Appelez le numéro 06 52 07 12 75 et répondez. Vous appelez entre 17h30 à 18h. Pas avant, pas après. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.